Bonjour et bienvenue dans l'antre. Je suis heureuse de vous retrouver pour ouvrir une nouvelle page du grimoire. Aujourd'hui, on part sur une nouvelle fantastique écrite par Lily Elvera et intitulée La nuit, je la vois. Alors je vous laisse vous installer bien confortablement, vous emmitoufler dans un plaid bien chaud et me rejoindre pour plonger au cœur de la nuit. La nuit, je la vois. Elle est étonnante, lumineuse, énigmatique, et moi fade, morne, insipide. Alors je n'ose pas l'approcher. Elle sait que je suis là. Ses délicates prunelles se sont déjà posées sur moi. Chaque fois, leur vert d'une profondeur insondable happe mon âme et l'entraîne dans un tourbillon infini. Chaque fois, cela ne dure que quelques secondes, ou une éternité. Le temps ne semble plus avoir cours depuis que j'ai croisé son chemin. Chaque fois, je lutte pour m'échapper, résister à cette attirance insensée et me réfugier, solitaire, dans l'ombre. Chaque fois, je reviens vers elle. Et chaque nuit, elle est là, réconfortante, brillante, inéluctable. Elle n'est pas la seule dotée d'une aura particulière. Chacun de nous en possède une qui lui est propre. Les teintes fluctuent, les tailles varient, et je suis même tombée sur une brune qui en avait deux. Car oui, je perçois le halo astral émanant de n'importe quel être humain. Ce n'est pas un don de naissance, je l'ai développé il y a peu. Après un accident, plus exactement. Côtoyer la mort nous transforme et, chez moi, cela a déclenché ce qui s'apparente à l'ouverture d'un troisième œil. Je ne suis peut-être pas si ordinaire que ça, finalement. Elle, en revanche, elle est fabuleuse. Rien que de songer à son chaleureux or pâle, je me sens bien. Et ça m'effraie. Pourtant, j'arpente à nouveau les trottoirs obscurs dans l'espoir, certain d'être exaucé, de la trouver. Soudain, je la ressens. Cette attraction irrationnelle. Elle me guide vers le parc au coin de la rue. Sans aucun doute quant à la route à emprunter, je longe rapidement les rangées d'arbres au feuillage dense, jusqu'à une petite place cerclée de blanc. Elle y est. Radieuse, figure angélique capable de chasser les ténèbres les plus sombres. Je me terre d'instinct derrière un tronc. A-t-elle repéré ma présence ? Je me risque à lorgner dans sa direction. Le nez tourné vers le ciel, elle n'a pas bougé. Une légère brise se lève. Elle frissonne. Moi, non. C'est décidé. Je vais lui parler. M'armant de courage, je sors de ma cachette. À chaque pas, un mélange d'excitation et de panique me submerge, comme si quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire, comme si mon existence entière en serait bouleversée. C'est idiot, je ne lui ai encore rien dit, mais c'est plus fort que moi. J'avance, et je redoute autant que je désire qu'elle me remarque. Je tremble autant que je me languis de recroiser ses iris d'émeraude. Que pourrais-je bien lui raconter ? Et si je lui faisais peur ? Et si elle me rejetait ? Ça en est trop, il faut que je parte. Pour cela, ne vaudrait-il pas mieux que je reste ? Ça y est, j'ai officiellement perdu les pédales. Même mes pensées n'ont plus aucun sens. J'ai atteint le banc. Son éclat me frôle. Mes angoisses se calment et la question franchit mes lèvres sans que j'aie à leur demander. Je peux ? Elle sourit, immobile, et m'accueille d'un « Bien sûr ». C'est la première fois que j'entends sa voix. Elle est toujours seule. Nous avons ça en commun. Je m'assois nerveusement et son halo d'or me réchauffe. Tu aimes la nuit ? Quelle entrée en matière ! Elle est si surprise que je précise. Tu es dehors chaque soir.
Ou comment avouer que je la suis depuis des jours? Plus glauque, tu meurs. J'aime regarder les étoiles, me confesse-t-elle, son attention rivée sur le firmament. Je la comprends. Il est magnifique. Entièrement dégagé et constellé comme jamais, il nous dévoile sa somptueuse voie lactée. Je me perds un instant dans la contemplation de cette merveilleuse et vaste traînée d'ivoire, ancrée sur le velours de la voûte céleste. Elle est si vive, si proche. Elle confère à cette rencontre une ambiance intime, un peu magique, voire irréelle. Je me lance. C'est vrai que la galaxie est belle aujourd'hui. Tu vois ces 2 points brillants, juste ici? C'est Jupiter et Saturne. Je lui indique les 2 planètes qui scintillent au-dessus de nous. Ce sont mes favorites. Tu les as déjà observées au télescope? C'est curieux. Moi qui étais si fébrile il y a quelques secondes, j'alimente naturellement la conversation. Non. À quoi ça ressemble? On différencie bien les bandes de Jupiter et les anneaux de Saturne. Mais plus le grossissement est puissant, plus elle se déplace vite, et plus il faut réorienter la lunette. Ce spectacle me fascine depuis l'enfance. Imaginer ces géantes de gaz foncer à une allure astronomique dans le vide de l'espace m'est aussi exaltant que vertigineux. Ah oui, j'ai vu des photos dans des livres. Sa naïveté me touche. Ce n'est pas tout à fait pareil. Il y a beaucoup moins de détails que sur les photos. Par contre, je trouve ça tellement plus impressionnant. Elles en deviennent plus réelles, plus tangibles. Entre elle et moi, il n'y a finalement qu'une grande loupe, un rien sophistiqué. Et des milliards de kilomètres, s'esclaffe-t-elle. Pourrait-elle être plus rayonnante? Elle rit, et mes soucis s'envolent. Environ 800 millions pour Jupiter et 1,5 milliard pour Saturne. Elle ne m'entend pas et s'écrie « Oh, une étoile filante !» animée d'un enthousiasme innocent. Cela m'émeut, avec une intensité que je ne m'explique pas. Ne surtout pas cesser de parler, ou elle s'en rendra compte. C'est l'époque des Perséides, la plus jolie pluie d'étoiles filantes de l'été, balbutie-je. Tu savais qu'en réalité, ça n'a aucun rapport avec des étoiles? Ce sont des poussières issues de la comète Swift-Tuttle qui se consument en pénétrant dans l'atmosphère. D'ailleurs, tout ce qu'on nomme étoiles désigne également des nébuleuses, des amas, des galaxies et des planètes. Parfait, superbe tirade. Elle va me prendre pour une encyclopédie ambulante et me planter là, c'est sûr. Qui voudrait fréquenter un traité d'astronomie? Tu as l'air de maîtriser le sujet? S'exclame-t-elle toutefois avec une once d'admiration. Je mentirai en prétendant que je ne l'apprécie pas. J'adore scruter chaque recoin du ciel pendant des heures, à l'observatoire. J'ai un tarif ultra réduit, mon frère y travaille. Tu y vas souvent? Avant, oui. À présent, plus tellement. Ce constat m'arrache un soupir. Il y a tant d'activités qui me passionnaient et que j'ai abandonnées, de personnes que je chérissais et que j'ai délaissées. Pourquoi? La question me dérange, je n'ai pas envie d'y répondre. Pire, je n'ai pas envie de réfléchir à la réponse. Alors, suivant une habitude adoptée contre mon gré, j'élude. Ça te plairait que je t'y amène un soir? Quoi? Qu'est-ce que je fabrique? Pourquoi je l'invite à sortir? À quoi je joue? C'est une ado! Sûrement, acquiesce-t-elle avec tristesse. Malheureusement, c'est impossible. Et je ne prendrai pas d'engagement que je ne tiendrai pas. Elle plonge ses yeux dans les miens, et je perds pied. Ses iris verts m'aspirent. Je n'oppose aucune résistance. Je n'y décèle que bonté, gentillesse et bienveillance. Son aura m'enveloppe, et je me laisse emporter loin, très loin de ce banc, de ce parc, de cette ville, de la nuit et de ces étoiles minuscules. Je me sens si bien. J'ai le sentiment de rentrer chez moi après un long et éprouvant voyage. Non, je me trompe. C'est ici chez moi, aux côtés de mes proches, de ma famille, de mes amis, de la femme de ma vie. Je bondis comme si j'avais des ressorts sous les semelles et aperçois son regard empli de peine du coin de l'œil. Pardon, il faut que je parte. J'appréhende trop ce qu'il adviendrait si je lui faisais face. Ce que je choisirais. Attends, ne t'enfuis pas, me supplie-t-elle au loin.
Inutile. L'éclairage des lampadaires efface brusquement la voie lactée et sa voix s'évanouit. Je cours. Je cours loin du parc. Je cours sur le bitume, si vite que je devrais suffoquer. Et j'ai beau gonfler mes poumons, je ne m'essouffle pas. J'ai beau tirer sur mes muscles, je n'ai pas mal. Je dépasse ma maison sans m'arrêter. Celle que je veux voir, que j'ai besoin de voir, habite en bas du carrefour. Je la connais depuis si longtemps. Son visage est l'un de mes plus anciens souvenirs. La promesse de demeurer avec elle pour l'éternité, l'un de mes tout premiers sermons. Aujourd'hui encore, ce désir dirige tous mes actes. Je me rue sur le perron et mon doigt se fige au-dessus de la sonnette. Si je l'actionne, tout changera. Une irrépressible angoisse gronde au fond de mon être. Je ne veux pas que tout change. Pourquoi toute mon existence s'effondre-t-elle d'un seul coup? C'est injuste. Pourquoi le sort s'acharne-t-il sur moi? Ma colère subite retombe en même temps que ma main. Je suis beaucoup trop lâche. Je n'ai plus qu'à renoncer, m'enfoncer sans but dans cette nuit. Je crois qu'elle ne se terminera pas pour moi. À quoi ressemble le soleil, déjà? Je commence à l'oublier. S'il apparaissait maintenant pour caresser de ses rayons dorés les toits des bâtisses, les arbres des jardins et les sourires des promeneurs, je ne le reconnaîtrais probablement pas. Des rayons dorés, la fille de lumière, je devrais la rejoindre. Je ne sais plus où je l'ai quittée. Il fait si noir. Je n'ai pas la force de la chercher. Je marche, et je marche, et je marche dans ce monde qui n'en finit pas de s'assombrir. Où sont les voitures, les réverbères, le macadam? Je ne distingue plus que mon corps dans cette obscurité trop épaisse. Vais-je m'y égarer, m'y fondre sans espoir de me retrouver? Mes chaussures s'estompent. Qu'est-ce que je fiche là? Je ne me rappelle pas. J'ai un mauvais pressentiment tout à coup. Quelque chose rôde, près de moi, comme une ombre, plus menaçante que les ténèbres elles-mêmes. Tapis, aux aguets. Je ne vais pas m'attarder ici. Je vais retourner vers la lumière. C'est ça, j'ai besoin de la fille de lumière. J'essaie de distancer le danger avec calme. Les cauchemars sont bien plus terrifiants lorsqu'on l'on fuit. Mon Dieu, mes poignets disparaissent. Mes jambes sont englouties jusqu'aux genoux. On dirait qu'elles sont amputées et qu'à la place du sang coule une brume d'encre. Que se passera-t-il quand ma tête se volatilisera? De quoi j'ai l'air? Je ne sais plus. Tant pis pour la panique, je fonce. Je ne resterai pas une seconde de plus dans cet endroit maudit. Mais autour de moi règne toujours le noir absolu. Toujours personne en vue. Où est la ville? Ne t'enfuis pas! La supplique jaillit de ma mémoire et m'arrête net. Elle a raison. Je ne dois plus me défiler. Je ne veux plus me défiler. Je braverai mes craintes. Sinon, les ténèbres me noieront jusqu'à ce que j'oublie qui je suis et ce que j'aime. Et ça, c'est hors de question. J'ouvre les paupières. Je les avais fermées. La maison familière se dresse dans la clarté d'un discret croissant de lune. Je m'engage dans l'allée, bifurque vers la fenêtre du salon. S'il le pouvait, mon cœur raterait un battement. La pièce baigne dans la pénombre. Recroquevillée sur le canapé, celle que je n'ose pas affronter. Ses traits doux se dessinent à peine dans la lueur blafarde de la télévision où se succèdent les images d'un film qui attise ma nostalgie. C'est celui de notre premier rendez-vous, lorsque nous avons enfin admis que nous ressentions davantage que de l'amitié l'un pour l'autre. Quoique, pour moi, c'était une évidence depuis des années. Elle fixe l'écran, absente. Son aura foncée, terne, s'accorde à merveille à ses vêtements. C'est de ma faute. Peu importe combien je le souhaite, je ne l'enlacerai plus. Je n'appuierai plus sur cette sonnette. Je ne franchirai plus ce seuil. La vérité s'abat comme une chape de plomb. C'est la dernière fois que je la vois. La scène où, la peur du rejet au ventre, je lui ai pris la main arrive, et ses yeux papillonnent, comme si elle s'extirpait d'une pénible transe. Est-ce qu'elle aussi,
Elle y songe. Se souvient-elle à quel point je transpirais? Moi, je me souviens du rose sur ses joues et de sa joie timide. Et puis, de la chaleur de son bras contre le mien. Son parfum sucré, subtil, qui m'enivrera à chacune de mes vies. Elle se lève, s'approche de la vitre, un cadre serré contre la poitrine. Je ne connais que trop bien la photographie qu'il protège. Elle pose délicatement son autre paume sur le carreau et je la frôle de mes doigts cachés par la nuit. J'ai l'impression qu'il pourrait le traverser et se refermer tendrement sur les siens. Quelques larmes lui échappent et, l'espace d'un instant, je crois qu'elle m'a remarqué, car elle chuchote 3 mots que je déchiffre sur ses lèvres. 3 mots qui m'affligent autant qu'ils me comblent. Je t'aime. Mais son regard anéanti s'échoue sur le trottoir d'en face, sans accrocher le mien. Priant pour que mes sentiments l'atteignent, je murmure. Moi aussi, je t'aime. Elle éclate en sanglots. Sa détresse et mon impuissance me désarment. Il n'y a plus qu'une chose que je puisse accomplir pour elle. Briser ma promesse et la libérer de ma présence. J'ai beau n'avoir que son bonheur à cœur, rien n'a jamais été et ne sera jamais plus difficile que prononcer ce douloureux « au revoir ». Et je me détourne, en silence, poignardée par une souffrance qui me donne envie de hurler. La tristesse, lourde et lancinante, se dissipe cependant au profit d'une émotion que je pensais avoir perdue. Elle me déleste de mon fardeau et rompt mes chaînes. Je suis libre. M'arracher à ce visage que j'adore en devient presque facile. Presque. En quelques pas, j'y suis. À l'entrée du parc. Au banc. Me revoilà face à la fille de lumière. Face à mon choix. Elle se redresse. Je suis contente que tu sois là, me dit-elle. Tu es différente. Son halo serein m'apaise, et je sens que cette décision qui m'attend, je suis capable de l'assumer. C'est vrai. Et toi aussi. Est-ce que tu es comme moi? Elle scrute la moindre de mes expressions, comme si elle redoutait de me faire fuir. Cette fois-ci, je conserve le contrôle de mon âme. Je ne fuirai pas. J'ai saisi ce que je suis. Ou plutôt, je l'accepte enfin. Non, finit-elle par asséner. Il n'y a donc que moi qui pars. Est-ce que ça te convient? Ma réponse me privera de tout retour en arrière. Pourtant, je n'hésite pas une seconde. Oui. Le moment est venu pour moi d'avancer. Son aura brille plus fort, sans m'éblouir pour autant. Après tout, je ne possède plus Dieu, pas plus que je n'ai de mains, de jambes ou de cerveau, ni même de cœur. Un bourgeonnement d'or pâle en émerge lentement. Il grossit, grossit, grossit tellement qu'il me surplombe. C'est un passage. Je réalise pourquoi cette adolescente m'a tirée. Qu'y a-t-il de l'autre côté? Si j'avais un corps, ma gorge se serrerait devant ce spectacle majestueux, renversant, sacré. Ça sera à toi de le découvrir. Moi, je ne peux qu'ouvrir la porte. J'effleure la surface luisante et j'ai la sensation de m'éveiller d'un sinistre rêve, avec la certitude que je suis exactement à l'endroit où je dois être. Bientôt, je rejoindrai celui qui m'appelle. C'est alors que je les entends, grandioses, divines, annonce d'une félicité éternelle. Ces voix, fabuleuses et légères tel un souffle d'air, appartiennent forcément à des anges. J'adresse un ultime regard à ma sauveuse, suivi d'un fervent « Merci ». Il ne lui transmettra pas toute l'étendue de ma gratitude, mais je lis dans le sourire qu'elle me rend, qu'elle la comprend. Après avoir erré dans ce monde qui n'est plus le mien, après le déni, la colère, la tristesse et la peur, je quitte la nuit pour entrer dans la lumière. Un immense merci Lily pour ta nouvelle, elle était très jolie et elle m'a fait beaucoup penser à la toute première qu'on a lue dans le grimoire, rappelez-vous, c'était celle de Charlène Lecor. Lily, c'est l'autrice de Cassandra, passeuse d'âme, dont le tome 1 est sorti l'année dernière.
Il s'agit d'une duologie fantastique où vous pourrez suivre les aventures d'une lycéenne capable de voir et de parler aux fantômes et qui va se retrouver dans une très mauvaise posture. Ce premier tome, il a été accepté au label Hegemonic Entertainment pour les auteurs et autrices auto-édités. Je vous mets bien évidemment le lien pour retrouver le roman en barre d'informations. Je vous mets aussi les réseaux de Lily pour aller la suivre, la soutenir, savoir quand sortira le tome 2, mais aussi pour avoir les dates d'éventuels salons et dédicaces qu'elle pourrait faire. Encore un immense merci Lily, j'espère que la lecture t'aura plu et j'espère que ça vous aura plu à vous aussi. Si c'est le cas, vous connaissez, un j'aime, un partage, un commentaire, ça fait toujours plaisir. On referme le livre pour aujourd'hui, mais on se retrouve le mois prochain pour ouvrir une nouvelle page du grimoire. Bonjour et bienvenue dans l'antre. Oh, mais il va pas commencer à ouvrir sa gueule, lui! Alors je vous laisse vous installer bien confortablement. Ah, ne commence pas! Je suis... Chaque fois, leur verre d'une profonde dada. Il y a un chat qui boit. Il a très soif. Ah non, hein, Mimouche, dégage. Non, 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 non! Non, elle va monter dans mon décor en plus. Non, oh! En plus, la bobine, elle tourne. Je perds du film, je perds de la pellicule. Et je ne suis même pas... Et je suis même... Elle est toujours seule. Et il y a une putain de pique. Ah, je me perds un instant dans la contemplation de cette merveilleuse et vaste... Plus elle se déplace vite, et plus il faut... Je vais l'enfermer dans la chambre, je crois. Et il y en a un autre qui arrive en plus. Nickel. Non, mais c'est pas possible, mais casse-toi. Elle va me prendre pour une... Ça te plairait que je t'y amène un soir? Ou blablabla. Il s'agit d'une duologie blablabla bla. Et aussi les réseaux sociaux de blablabla bla. Faut que j'entende que le faisant il arrête de le cacter en plus.